Chers abonnés, chers étudiants, bonjour à tous. Je suis ravie de vous présenter cette nouvelle vidéo sur les personnalités françaises incontournables. Alors, vous avez sans doute remarqué, pour les abonnés les plus fidèles, que j'avais laissé quelque temps les vidéos, quelques jours, parce que je viens de perdre ma maman. Voilà, donc j'ai dû accompagner ma maman dans sa dernière demeure, comme on dit. Et j'ai réfléchi à une vidéo, à une façon de lui rendre hommage. Et je me suis dit que, en abordant les personnalités qui ont fait la France, je montrais par là que les personnes, même disparues, laissent un souvenir inoubliable, laissent un souvenir dans le cœur des gens. Voilà. Donc cette vidéo est dédiée à ma maman qui sera toujours dans mon cœur. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter des personnalités, des stars, si le mot n'est pas un petit peu anachronique, puisque ici il s'agit de personnalités françaises qui sont disparues, mais qui représentent la France sous ses différents aspects. Vous allez le voir. Sous des aspects historiques, sous des aspects artistiques, gastronomiques, les aspects philosophiques, littéraires. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir cette vidéo. Je commence cette vidéo par une femme. Une grande femme, l'élégance à la française, Coco Chanel. Donc, Coco Chanel s'appelait en réalité Gabrielle Chanel. Et c'était une créatrice de mode, une grande couturière française, née le 19 août 1883 à Saumur et morte le 10 janvier 1971 à Paris. Donc elle a été célèbre dans le monde entier pour ses créations de haute couture et pour les parfums qui portent son nom, notamment le numéro 5 de Chanel. Le parfum qui était le parfum de grandes stars comme Marilyn Monroe par exemple, et puis l'inoubliable tailleur Chanel que toutes les femmes s'arrachaient à l'époque et qui est resté une légende de la mode encore à l'heure actuelle. Donc cette femme représente vraiment l'élégance des femmes françaises. Alors, comment parler de la France sans aborder la gastronomie française? Nous sommes les champions de la cuisine, il faut le dire quand même, dans le monde. Et nous avons notamment un très grand chef qui représentait la France dans le monde et qui s'appelait Paul Bocuse. Paul Bocuse est né le 11 février 1926 et mort le 20 janvier 2018 dans son auberge du pont de Collonges. Alors, c'est près de Lyon et donc c'était un grand chef cuisinier français. Il a eu 3 étoiles au guide Michelin pendant 53 ans, de 1965 à 2018, l'année où il est mort. Donc il est considéré comme un des plus grands cuisiniers du XXe siècle et du monde. Un couple légendaire de la philosophie, alors du XXe siècle, là encore, Sartre et Beauvoir, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Jean-Paul Sartre est un philosophe et écrivain français, né en 1905 et mort le 15 avril 1980 à Paris. Il représente le courant existentialiste. Il est un intellectuel, il s'intéresse à la politique de la France, donc depuis les années 45, après la guerre, jusqu'à la fin des années 1970. C'est un grand écrivain qui a publié de nombreux livres, de nombreux romans, des pièces de théâtre, des essais philosophiques. Voilà. Il était également le directeur de la revue Les Temps modernes, qui a eu un succès phénoménal.
Il a partagé sa vie avec une grande dame, Simone de Beauvoir, qui était elle aussi philosophe, théoricienne majeure du féminisme. Et donc ils ont formé un couple célèbre comme ça, d'intellectuels parisiens. Et ils sont à l'origine de grandes avancées, de grandes avancées philosophiques, de grandes avancées dans la vision du monde, et également notamment pour Simone de Beauvoir, elle est l'une des théoriciennes majeures du féminisme, une des plus importantes mémorialistes du XXe siècle. Et ces deux personnes, ce couple est célèbre dans le monde entier. Alors, je vais vous parler notamment du livre écrit par Simone de Beauvoir qui s'intitule Le deuxième sexe, qui est publié en 1949 et qui est un livre à la fois philosophique et féministe, puisque ici elle défend dans ce livre la cause des femmes et le droit des femmes. Voilà. Le plus grand des écrivains français est sans aucun doute Victor Hugo. Victor Hugo était un poète, un dramaturge, un écrivain, un romancier, un dessinateur. Il était aussi un journaliste, un homme politique. Il a tout fait dans sa vie, Victor Hugo. Il est né le 26 février 1802 à Besançon et il est mort le 22 mai 1885 à Paris, où il est enterré d'ailleurs au Panthéon. Il est l'un des plus importants écrivains de la langue française. Il est aussi, donc je vous le disais, une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a eu un rôle idéologique majeur et qui occupe une place marquante dans l'histoire des lettres françaises au XIXe siècle et une place particulière dans le cœur des Français. Parce qu'il défend au long de sa vie des idéaux de justice et de liberté. Il a lutté pour la paix, contre la peine de mort et en faveur des femmes. Alors moi, c'est un écrivain qui me tient vraiment à cœur et je vous conseille, si Victor Hugo vous intéresse et notamment ses écrits, je vous conseille ma vidéo dans la playlist dictée, ma vidéo où j'aborde le discours sur la misère prononcé par Hugo à l'Assemblée nationale. J'adore ce texte. Une chanteuse maintenant, une chanteuse qu'on appelait la môme, Édith Piaf. Édith Giovanna Gassion, dite Édith Piaf, c'était son nom de scène, son pseudonyme si vous voulez. Donc est née le 19 décembre 1915 à Paris et elle est morte le 10 octobre 1963. Elle est morte jeune à l'âge de 47 ans avec des problèmes de santé. Donc c'était une chanteuse, une parolière, une compositrice et une actrice française. Donc elle a été surnommée à ses débuts la môme Piaf. Ses succès sont devenus des classiques de la chanson française et sont connus dans le monde entier, ont été repris par les plus grands noms de la chanson, par exemple La vie en rose, Non je ne regrette rien, L'hymne à l'amour, Mon légionnaire, voilà, et d'autres titres encore qui sont connus dans le monde entier. Donc ce petit bout de femme, cette petite femme était une chanteuse avec une interprétation et une voix saisissante qui a inspiré de nombreux compositeurs de façon internationale. Alors comment, encore une fois, comment parler de la France sans parler du général de Gaulle? Charles de Gaulle. Charles de Gaulle est un homme politique, un militaire. Charles de Gaulle est né le 22 novembre 1890 à Lille et il est mort en 1970 à Colombey-les-Deux-Églises. Il a eu un rôle important, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 18 juin 1940, il lance un appel à la résistance contre l'occupant allemand.
il arrive à se faire reconnaître comme le chef de la résistance française et il devient, en 1943, le chef du gouvernement provisoire. Donc il va participer à la libération de la France. En mai 1958, à la suite, pendant les événements de la guerre d'Algérie, en fait, il revient au pouvoir. Il fonde la Ve République. D'ailleurs, nous sommes encore sous cette Ve République. D'accord ? En France, on change de république quand nous changeons de constitution. Or, depuis l'avènement au pouvoir du Charles de Gaulle, nous n'avons pas changé de constitution. Donc, il devient le premier président de cette Ve République et il va accorder l'indépendance aux colonies africaines. Voilà pour cette vidéo où je vous ai présenté des personnalités qui avaient non seulement en commun d'être français, mais également qui avaient en commun une passion dévorante pour la vie et l'intention de remplir sur cette terre une mission, l'intention de faire quelque chose pour eux-mêmes et pour les autres. Voilà. Je suis émue pour terminer cette vidéo. Je suis émue parce que voilà. Je vous remercie beaucoup pour vos abonnements parce que même pendant mon absence, les abonnements augmentent. Vous vous abonnez et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Pour vos likes, je vous remercie beaucoup. Je reprends les vidéos, je me remets au travail. Afin de vous apporter les connaissances nécessaires sur la France et sur la langue française surtout. À très bientôt, votre professeur Mariam B.